Israël plus proche de vous vous souhaite la bienvenue. C'est parti pour une nouvelle immersion dans le pays de la Bible. A contrario du rêve, les psychanalystes diront que le songe est comme ancré en nous, que même après notre réveil, nous en avons un souvenir clair. Immersion sur le site de Bethel où s'est déroulé le songe de Jacob. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Jérémy, tu es franco-israélien, tu habites à Jérusalem et tu es guide diplômé d'État en Israël. Et c'est à ce titre qu'on t'a invité. Nous sommes à Bethel, mais on est curieux de savoir quelle est l'histoire de ce lieu. Alors oui, donc ce site, mentionné dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, appelé à l'époque Luz, est le lieu où le petit-fils d'Abraham, appelé Jacob, le second fils d'Isaac et de Rebecca, va faire un rêve. Ce rêve-là mentionne donc une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Et ce lieu-là va être appelé par Jacob Beth-El. Donc c'est lui qui va renommer le lieu où nous sommes. Il va renommer ce lieu-là, qui veut dire la maison de Dieu. Alors juste derrière nous, nous avons aujourd'hui la localité de Bethel, localité israélienne dans le territoire de la Cisjordanie, actuellement dans les territoires d'Israël. Tu viens de mentionner le songe, le rêve de Bethel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, Jacob, lui, fuit la maison de son père, juste après avoir été béni par son père à la place de son frère Ésaü. On sait très bien que Jacob a vendu son droit d'aînesse, mais il a dû se déguiser en son frère Ésaü par rapport au conseil de sa mère Rebecca pour recevoir cette promesse. La bénédiction de son père. La bénédiction de son père avant de mourir. Ésaü, en entendant ce qui s'est passé et en entendant que Jacob a plus ou moins pris de force cette bénédiction, alors qu'il avait acquis, va vouloir chasser, et pour chasser son frère Jacob. Jacob va fuir vers Haran. Haran se trouve au nord d'Israël. À Haran se trouve l'oncle de Jacob, et là-bas l'histoire continuera. Et on aura l'histoire donc de la quête d'une femme. Mais en attendant, il prend la route et il s'arrête à mi-chemin ici. Nous sommes à 10 km au nord de Jérusalem, dans le territoire de la tribu de Benjamin. Et ici, dans cet endroit qui s'appelait Luz, il va faire ce rêve-là. Ce rêve-là mentionne donc une échelle qui est connectée d'une part par la terre vers le ciel, où il voit des anges monter et descendre de cette même échelle. À la fin de ce rêve, Dieu s'adresse à lui en lui disant qu'il sera béni ainsi que ses enfants et que toutes les nations seront bénies par ses enfants. Mais cette bénédiction a déjà été donnée à Abraham bien avant, dans la Genèse. Dieu vient en fait accomplir cette bénédiction qui a été donnée à Abraham directement à Jacob. Il l'a confirmé. Et il le confirme en ce lieu. Jacob se réveille de ce rêve-là complètement effrayé. Et là, Jacob commence à craindre Dieu. C'est écrit qu'il est apeuré et il craint Dieu. Il change le nom de ce lieu en construisant un autel pour rendre grâce à Dieu. C'est ce qu'il va faire ici, dans ce lieu. Et évidemment, donc, rendre grâce à Dieu et le remercier de l'avoir choisi. À partir de maintenant, on va dire que Jacob reçoit une mission, celle de porter ce rôle de père de la nation d'Israël. Waouh! Tu veux dire qu'avant, bon, il savait, il avait peut-être entendu la promesse, mais que ce lieu fixe en fait, ok, la promesse maintenant elle est à toi, c'est toi qui as été béni par ton père, c'est de toi que va naître cette nation du peuple d'Israël. Exact. Comment Jacob a interprété ce rêve? Est-ce que ça a changé quelque chose chez lui? Est-ce que ça a créé un déclic? Alors ça change de tout au tout, parce que lui, Jacob, il part dans un but d'aller chercher une femme chez son oncle. Alors puis il va à Haran, donc vers le nord, il prend la route des patriarches, aujourd'hui actuellement la route 60, pour monter vers le nord du pays.
et il s'arrête dans ce chemin. Lui ne pensait pas avoir un rêve et ne pensait pas que Dieu allait se dévoiler à lui. Jacob, comme tu l'as mentionné, il se réveille et dit « Waouh, ici c'est les portes du ciel, c'est la maison de Dieu ». Est-ce qu'il faut le prendre au sens littéral ou non? Exact. Donc ici, lui, Jacob, par rapport à son interprétation, on voit que dans le texte, il construit cet hôtel, il appelle cette maison « maison de Dieu » parce que c'est l'endroit où il va contracter l'alliance bilatérale entre lui et le royaume des cieux. Maintenant, on a d'autres explications. Une explication talmudique, juive, pensée juive, et une explication messianique, plus chrétienne. Ça nous intéresse, Jérémie. Quelle est l'interprétation du côté juif et quelle est l'interprétation du rêve du côté chrétien? Alors, selon la vision rabbinique juive du Talmud, les Juifs pensent que ces allées et venues d'anges qui montent et qui descendent sont toutes les exils des Hébreux depuis l'exil de Babylone jusqu'à l'arrivée du Messie. L'image, c'est les allées et venues. On parle du peuple juif, du peuple errant, ce peuple errant qui va et qui vient, qui va et qui vient, qui va à Babylone, qui revient, qui part avec les Perses et qui revient, et qui part avec les Romains et qui revient, etc. Dans le monde chrétien, il y a un rapport avec le livre de Jean 1, chapitre 51, où on parle que le Messie est comme une échelle, que le Messie serait donc d'une part le Fils de Dieu et d'une part le Fils de l'homme. Et c'est lui qui est le médiateur et qui fait les allées et venues entre la terre et le ciel. Ok. Merci beaucoup, Jérémie. Merci, et à très bientôt. Merci Stéphanie. Le verbe à retenir sera léaèz, qui veut dire oser. Alors les amis, osez rêver, osez avancer, osez croire qu'il est au-dessus de tout et de toutes circonstances. À très bientôt à Jérusalem.